Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de WrestleMania Backlash 2022. Dans la globalité, j'ai trouvé que c'était un très bon pay-per-view. J'ai regardé le show hier soir parce que j'ai pas eu le temps de regarder de la journée. Et en plus, je l'ai pas regardé en direct. J'avais pas trop envie de pas dormir pour regarder ce show. Mais au final, très bon pay-per-view. Je trouvais que dans la globalité, tous les matchs étaient très bons, très cohérents. Il y en a un seul qui est un petit peu moins bon à mon goût. Mais dans la globalité, comme je vous ai dit, je trouvais que c'était un très bon show. Le show commence avec comme opener Cody Rhodes contre Seth Rollins partie 2. Pour moi, c'est le meilleur match de la carte, le meilleur match du show. Le match a duré 20 minutes. Je sais pas si je l'ai trouvé mieux que leur premier affrontement à WrestleMania. Mais en tout cas, c'était un très bon match. C'était fluide, c'était cohérent, il y avait du rythme, il y avait de la cohérence au niveau de la storyline. Seth Rollins était mieux préparé qu'à WrestleMania, forcément. Dès le début du match, il y a de l'intensité entre les deux. Cody Rhodes et Seth Rollins, ça fonctionne très bien. J'ai hâte que ça continue. J'ai envie que ça continue. À un moment, il y a un spot que j'ai bien aimé. Enfin, c'était pas un spot, mais vous m'avez compris. C'est le moment où Seth Rollins et Cody Rhodes s'échangent plein d'atomies. Ça rajoute de l'intensité. J'ai trouvé ça très bien. Il y a eu des cutters, il y a eu un pedigree, moonsault contré, Phoenix Splash contré. Quand je vous ai dit que Seth Rollins était mieux préparé pour ce match-là que celui de WrestleMania, bah, c'est clairement vu pendant le match puisqu'il contrait les crossroads, il mettait le pied dans les cordes après un crossroads. Enfin bref, le match était juste incroyable. Et à la fin, ça se termine sur un roll-up. En fait, ils s'échangeaient des roll-up, ils essayaient de remporter le match à tout prix avec des roll-up. Et dans ce genre de cas-là, moi, ça me dérange pas du tout qu'il y ait un roll-up. C'est vrai qu'il faut pas que ça devienne récurrent. Mais là, le but des deux catcheurs, c'est de gagner à tout prix. Du coup, un roll-up, clairement, c'est pas de refus. Même si avec un finish, ça aurait pu être mieux, je pense. Mais là, victoire de Cody Rhodes par roll-up sur Seth Rollins. Du coup, deuxième affrontement entre Cody Rhodes et Seth Rollins. Et deuxième victoire de Cody Rhodes. Et comme on dit, jamais 203. À la suite de ce match, je suis sûr qu'on aura encore une suite entre Cody Rhodes et Seth Rollins. Donc pourquoi pas. En plus, on est à un mois de Hell in a Cell. Donc j'ai hâte de voir ça. J'espère qu'on aura un Cody Rhodes face à Seth Rollins et Hell in a Cell match. Ça pourrait être incroyable. Donc voilà, très bon opener. C'était un très bon match pour commencer le show de mon avis. Et du coup voilà, c'était le deuxième match le plus long de la carte, il me semble. Je crois que le plus long c'était le main event. Et juste après ça, on a eu Omos face à Bobby Lashley. La situation est différente de WrestleMania. Là, Omos il est avec MVP et Bobby Lashley est redevenu face, même si je pense qu'il était déjà face au moment de WrestleMania, je sais plus du tout. Le match a duré 8 minutes 51. Match plutôt pas mal en vrai, il était pas nul. J'ai préféré ce match là que celui de WrestleMania. Mais voilà. Omos il a réussi à faire quelques petits moves de l'Undertaker. Je pense qu'on l'a forcé à faire ça. Je sais pas pourquoi. Mais comme je vous ai dit, moi, Omos, ça fonctionne pas, hein. Avec moi, ça colle pas. J'aime pas trop son in-ring, j'aime pas trop son mic skills, même si maintenant il a MVP de son côté. Mais voilà, le match reste quand même bon, on va pas se mentir. Victoire de Omos avec l'aide de MVP. Bobby Lashley aurait clairement pu remporter ce match. Mais comme j'avais prévu, MVP est intervenu pour donner la victoire à Omos. Donc voilà, juste après ça, on a eu Edge contre AJ Styles, revanche de WrestleMania. Là encore une fois, je pense que je préfère ce match-là que celui de WrestleMania. Celui de WrestleMania, il y en a beaucoup qui s'est plaint du fait que le rythme n'était pas bon, que le match n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Et là, je pense qu'ils ont réglé les 2-3 petits problèmes de rythme, même si moi, en vrai, le match à WrestleMania m'avait pas dérangé. Le faux rythme me dérange pas en général dans le catch. Mais voilà, là, le rythme était bien présent. On a eu le travail sur le bras d'AJ Styles comme ces dernières semaines, donc j'ai trouvé ça très bien. Le match a duré 15 minutes environ et j'ai pas vu les 15 minutes passer. Je rappelle que Damian Priest était banni du ringside, mais pendant le match, il est venu et il s'arrêtait juste avant le ringside, quoi. Du coup, ça a déstabilisé un petit peu AJ Styles qui était sur la troisième corde. Mais à un moment donné, on a Finn Balor qui fait lui aussi partie de la feud maintenant, qui est intervenu pour attaquer Damian Priest. Au moment où AJ Styles veut reprendre le match, quelqu'un de capuché débarque. Cette personne attaque AJ Styles. Du coup, encore le travail sur le bras, parce qu'elle attaque AJ Styles sur le bras. L'arbitre il voit pas, du coup. Edge en profite pour faire une soumission sur le bras d'AJ Styles, encore une fois. Et victoire de Edge, ça aussi je l'avais prédit. J'avais prédit que Edge allait gagner grâce au nouveau membre. Et du coup, à la fin, le nouveau membre va révéler son identité. Et sans surprise, c'est Rhea Ripley qui rejoint Judgment Day. Donc on a bien un clan mixte. C'est assez spécial, mais je suis sûr qu'on a un gros truc à faire avec ça. Donc j'ai hâte de voir la suite. Et pourquoi pas un mix tag team match à 3 avec Finn Balor, Rhea Ripley, Liv Morgan du coup, AJ Styles et Judgment Day. À Hell in a Cell, ce serait génial. Juste après ça, on a eu le Hype It match pour le titre féminin de SmackDown. J'étais pas très investi dans cette feud,
mais malgré la construction pas ouf, le match je l'ai trouvé assez bon. L'intensité s'est installée petit à petit pendant le match. J'ai bien aimé l'angle avec les kendo sticks, petit clin d'œil à Survivor Series 2018. Sauf que là, c'est Charlotte qui se faisait marave, enfin qui se fait à marave à WrestleMania Backlash du coup. Le match a duré une bonne quinzaine de minutes là aussi, avec la victoire de Ronda Rousey qui arrive à faire abandonner Charlotte Flair, enfin qui arrive à faire dire I quit à Charlotte Flair, pour devenir notre nouvelle championne de SmackDown. Et ça aussi, j'avais prédit que Ronda Rousey allait remporter le match parce qu'elle allait pas dire I quit, mais bon, je vais arrêter de dire ça parce que je pense que j'ai tout bien pronostiqué dans ce match. Mais voilà, pour ceux qui sont pas au courant, après le match, je crois que c'était le lendemain, la WWE ils ont annoncé sur les réseaux que Charlotte Flair va être écartée des rings à cause d'une blessure. Mais en réalité, c'est juste pour rester dans la kayfabe, puis ils ont dit ça. Il n'y a pas de blessure pour Charlotte Flair, mais elle va être écartée des rings pendant un petit temps, je sais pas, même pendant un long moment, je sais pas. Mais en tout cas, maintenant, ce qui est inquiétant, c'est que qui pour challenger Ronda Rousey? Parce qu'à SmackDown, il n'y a personne. Je pense qu'ils vont ramener des personnes de Raw pour challenger Ronda Rousey, parce que là, il n'y a pas le choix. Tout le monde est dans la division féminine. J'aurais bien aimé Shayna Baszler, mais elle est dans cette histoire avec Sasha Banks et Naomi. Du coup, je sais pas. Mais voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Qui aimerez-vous voir challenger Ronda Rousey? Et enfin, juste avant le main event, on a eu la petite pause. Madcap Moss contre Happy Corbin. J'ai pas réellement apprécié le match, comme je vous l'ai dit plusieurs fois durant mes reviews de SmackDown, j'arrête pas de le dire. Je suis pas très investi dans cette feud. Je suis pas trop fan de Madcap Moss ni de Happy Corbin, du coup je sais pas pourquoi je devrais être intéressé par ça. Ça reste divertissant quand même si c'est pas ouf. On a beaucoup qui aiment bien Madcap Moss, je le sais. Mais du coup voilà, victoire de Madcap Moss comme prévu avec un sunset flip. Je pense que ça va continuer, mais j'espère juste que ça va pas durer trop longtemps parce que j'en ai déjà un petit peu marre. Et enfin le main event, RK Bro et McIntyre face à la Bloodline. J'ai trouvé le match très bon malgré le fait qu'il n'y ait aucun titre en jeu, c'est assez dommage. Mais en tout cas la construction entre Reigns et McIntyre continue. Presque pendant l'entièreté du match c'était Matt Riddle qui catchait, ça fait plaisir, moi j'aime beaucoup Matt Riddle. Il y a eu plein de comptes par-ci par-là, tout ça pour nous mener à une victoire de la Bloodline. C'est Reigns qui fait le tomber sur Riddle avec un spear. Donc voilà, c'était intéressant. Je trouve que ça reste un tag team match à 6 du coup, très très intéressant. Mais comme je vous l'ai dit, le fait qu'il n'y ait pas de titre en jeu, je sais pas si ça mérite le main event. Donc voilà. Et récemment, je sais pas si vous avez vu, mais sur les réseaux sociaux, il y a eu plein de choses inquiétantes par rapport à Roman Reigns. Il a révélé lors d'un live event qu'il entrait dans une nouvelle phase de sa vie et qu'il ne sait pas s'il allait revenir. Il y en a beaucoup qui pensaient qu'il était malade, beaucoup qui pensaient qu'il allait bientôt aller à Hollywood. Moi je pensais ça. Mais au final, il paraît que Roman Reigns ne devrait pas quitter la WWE de sitôt. Du coup, c'est rassurant. Mais là, ce matin, je me balade sur Twitter, je tombe sur plein d'articles de newsletters qui disent que Roman Reigns est prévu pour aucun SmackDown. Je parle pas des live events, je parle des weekly. Aucun SmackDown de juillet et de août. J'ai peut-être oublié un mois, je pense que c'est juin ou je sais pas, mais je pense que c'est juillet et août. Il est prévu pour aucun SmackDown. Puis c'est pas comme s'il était pas champion ou s'il était champion que d'une seule brand. Il est champion de Raw et de SmackDown. Pour l'instant, Raw, on n'en sait pas plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est prévu pour aucun SmackDown. Peut-être que ça a changé au fur et à mesure des semaines, je sais pas du tout. Mais voilà, pour l'instant, il reste toujours prévu pour Money in the Bank et pour SummerSlam. Je pense qu'il a un nouveau contrat qui va lui permettre d'être un peu moins présent durant les live events. Je pensais pas qu'il allait être moins présent à ce point-là, même pendant les SmackDown. Surtout que s'il n'est pas prévu pour ces SmackDown-là, comment on va faire avancer ses feuds avec McIntyre, avec Nakamura, surtout qu'il y a Cody Rhodes qui va sûrement se rajouter dans l'équation vers Money in the Bank. Du coup, ça reste très inquiétant. J'espère qu'on aura plus d'informations dans les heures, dans les jours ou même les semaines à venir, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très très inquiétant. Enfin voilà, c'était une petite aparté. C'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette review de WrestleMania Backlash. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je trouve que ça reste un très très bon show. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. D'ici là, on se retrouve normalement mercredi, du coup demain, pour la review de Raw. J'ai regardé Raw ce matin, enfin j'ai pas regardé en entier, mais je vais rattraper tout ça. Mais voilà, il y a plein de bonnes choses à dire sur ce Raw. Du coup, on se retrouve mercredi et au fur et à mesure de la semaine pour les reviews de SmackDown, etc. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que vous catchez les sports. Bisous bisous.